Bourdin & Co, les acteurs de l'actualité sont sur RMC. 7h42, Benoît Paru, bonjour. Bonjour. Député UMP de la Marne, ancien secrétaire d'État chargé du logement. Le constat est fait par tout le monde, droite, gauche et ailleurs. On ne construit pas assez de logements en France. Alors quelle solution ? Eh bien je vois que le gouvernement réfléchit à une diminution de la TVA sur le logement social. Pour l'instant, uniquement sur le logement social. Benoît Paru, est-ce une bêtise ? Oui, c'est une bêtise. Pourquoi ? Le système s'effondre. Oui. Le nombre de constructions s'effondre. 100 000 de moins cette année par rapport à 2011. Enfin 2012, pardon, par rapport à 2011. 100 000 de moins. On a 3 systèmes de TVA différents. La TVA sur la réhabilitation. Oui. Qu'on fait des travaux, 7%. La TVA sur le logement social, 7%. La TVA sur le logement privé, 19,6%. Et donc si je comprends bien, on va nous baisser la TVA Sur le là social. où le système fonctionne, où on construit tout autant de logements qu'avant, mais là où ça s'effondre, on va monter la TVA. Puisque la TVA est censée passer de 19,6 à 20,5 sur le logement privé. Donc là où je perds 100 000 logements, on en remet une louche en remettant de la TVA. Et là où j'arrive à stabiliser le nombre de logements, on baisse la TVA. Économiquement, je comprends pas. Donc, vous proposez une baisse générale de la TVA ? Non. Donc je propose quoi ? Parce qu'il y a encore, je suis Oui. sérieux et je pense aux Oui, finances faut faire publiques. des propositions. Tout simplement. Donc je fais des propositions qui consistent à dire quoi ? Baissons la TVA sur la réhabilitation. Oui. Sur les travaux. Parce que ça représente Rénovation 50 thermique, voilà. par exemple. Beaucoup plus large que ça. Plus large que ça. Tous les travaux. sont aujourd'hui à 7%. Là, le projet, c'est de les Résidence monter. principale ou résidence secondaire ? Résidence principale, secondaire, c'est les travaux. Le coup de pinceau, la Oui. maçonnerie, etc., etc. On va monter la TVA à 9%. Moi, je propose de la baisser à 5,5. Pourquoi ? Parce que Ou c'est à 5, quoi. Ou à 5, puisque ce seront à 5. les nouveaux taux. Pourquoi ? Parce que c'est 50% de l'activité des artisans du BTP. Et donc là, on leur redonne un bol d'air pour cette Et pourquoi vous activité-là. n'avez pas baissé à 5, vous, cette TVA ? Je vous rappelle juste un petit détail que j'ai évoqué tout à l'heure. À notre époque, Oui. le nombre de logements construits s'était pas effondré. Ça fait une toute petite nuance. On n'avait pas perdu les 100 000 logements. Au contraire, on mais- progressait année après année. Ça fait une petite différence. Oui. Et donc, à notre époque, Mais entre vous guillemets, auriez pu le secteur- prévoir. Vous auriez pu prévoir. On peut tout prévoir, Oui, tout c'est vrai, anticiper, c'est vrai. tout ce que Non, vous voulez. mais je suis- dont acte. non, allez. Il se trouve qu'à notre époque, le système s'était Bon. pas effondré. Bon. Voilà. Et donc Bon. moi, je considère aujourd'hui, j'ai présente ce matin même d'ailleurs un contre-projet complet par Oui. rapport à ce que va proposer le gouvernement. Oui. L'urgence pour moi, c'est de supprimer un certain nombre de normes. Oui. Dès lors que nous n'avons pas d'argent. Mais ça, le gouvernement, à mettre il pour réfléchit lancer- apparemment. Mais c'est bien aussi. qu'il y réfléchisse. Mais il réfléchit à quoi ? Il réfléchit à un moratoire. Oui. Ça veut dire quoi un moratoire ? Je ne crée pas de normes nouvelles. Oui. Enfin, ne pas créer une Pendant norme 2 nouvelle. ans ou 3 ans. Voilà. Enfin, ça ne fait en rien réduire le coût de construction. Mais alors, Puisque les normes réduire les existantes normes, sont ça là. veut dire qu'on ne peut pas construire parce qu'il y a trop de normes administratives. Ça veut dire que, tiens, je vais prendre quelques exemples. Hein. Il y a quoi ? Il y a les terrains dépollués, il y a les normes sismiques, il y a l'archéologie préventive, il y a les permis de construire difficiles à obtenir, les recours abusifs qui se multiplient Etc., et qui retardent la C'est construction. exactement ça. Aujourd'hui, par exemple, la norme parking Oui. vous oblige dans beaucoup d'endroits à créer 2 places de parking par logement. C'est-à-dire à tout faire en sous-sol dès que vous faites un immeuble. Ça coûte une fortune. Mais pourquoi vous n'avez pas fait ça ? Pour une raison très simple, c'est que ce sont des normes qui chacune sont défendues par toute une série de lobbies. Donc vous avez Je vais vous subi en- les lobbies comme le Mais gouvernement comme tout le monde. Je subit vais- les lobbies. Exactement ça. Je vais vous en prendre une par exemple. Oui. Très compliquée à traiter. La Oui. plus chère. Oui. La norme pour les personnes en situation de handicap. Oui. Où tous les logements doivent être adaptables et adaptés à la vie des handicapés. Tous les logements Mais qu'on c'est pas construit aujourd'hui. logique. Ben, c'est humainement logique. Oui. Simplement, ça coûte une fortune. Pourquoi ça coûte une fortune ? Parce que vous devez augmenter la taille de tous les logements. Le couloir, c'est plus 1 mètre de large, c'est 1,50 m de large. Oui, un mais toilette, si vous c'est 3 construisez mètres un carrés. logement où le handicapé peut pas vivre, ça pose problème, non Non, j'ai pas dit où le logement ne peut pas, où le handicapé ne peut pas vivre. J'ai parlé de tous les logements doivent être adaptables. J'ai pas dit que 10% des logements doivent être adaptables. Aujourd'hui, la norme, c'est 100% des logements. Ben, Oui. Peut-être qu'on pourrait se dire que sur un immeuble, il faut prévoir 2 appartements pour que des handicapés puissent y vivre. Et c'est normal. Mais que les 8 Oui, appartements mais les restants parties d'immeuble- communes, les parties communes, Les faut parties bien communes, que bien évidemment. les handicapés puissent y avoir les accès. parties communes, l'ascenseur, et évidemment 2 logements sur 10 Oui. pour qu'on puisse y loger les handicapés. Mais peut-être pas 10 logements sur 10. Or aujourd'hui, c'est 100% des logements qui doivent être aux normes handicapées. Le résultat, c'est que hier, on construisait des logements qui faisaient 88 mètres carrés en moyenne. Aujourd'hui, on fait 110 mètres carrés. 22 mètres carrés de plus par logement. Je peux vous garantir que pour augmenter les coûts de construction, il n'y a rien de mieux.
Et des prêts à taux zéro aussi, rétablissement retour de Alors, prêts. le prêt à taux zéro, de prêts préférentiels. Le prêt à taux zéro que nous avions créé avec François Fillon et Nicolas Sarkozy a été fortement raboté par Oui. cette loi de finances. Oui. Résultat, lui aussi, il s'effondre. Oui. Et donc ils vont, si j'ai bien compris, en remettre un peu d'argent sur le prêt à taux zéro. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Bien, merci Benoît Paris Merci à d'être vous. venu nous voir. Il est 7h47.